Alors, en cette fin d'année, c'est le moment où beaucoup de banques, de sociétés de gestion bûchent, ils bûchent toute l'année, mais surtout pour sortir leur perspective 2023. Bûche, Noël, non? Oui, il y a toujours un petit jeu de mots. J'ai fait Pas tout à l'heure une petite vanne aussi avec le patron de Virbac. J'ai vu. Dès que je vous ai entendu ricaner en dehors du studio. Bref, c'est pas le sujet. Bonjour Laurent. Bonjour David. Il va me flinguer à chaque fois mes Là, j'ai lancements. décidé aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, les banques, les sociétés de gestion bossent, planchent sur ces scénarios chocs, scénarios extrêmes qui ont une faible occurrence, faible probabilité de se réaliser. Mais si jamais ça arrive, c'est un peu comme le signe noir, ça peut tout changer et ça peut affecter évidemment l'économie et les marchés. Notamment, comme tous les ans qui se livrent à cet exercice, il y a Saxo et Standard Chartered. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc 10 scénarios chocs pour la banque danoise pour 2023. C'est ça, parce que comme vous le disiez, David, on commence à voir tomber les perspectives pour l'année 2023. Après, ce sont des perspectives, on va dire, probables, crédibles, que font les grandes banques, les asset managers, sur l'évolution attendue des tendances sur les marchés et leur influence sur les différentes classes d'actifs. Et puis, il y a des acteurs qui font des scénarios un petit peu plus extrêmes. Et si, le fameux et si vraiment, on avait des scénarios chocs, des choses, des surprises, on parle de choc, c'est Saxo Bank, on parle de surprise, c'est Standard Chartered, banque britannique. Bien finalement ces choses qu'on n'a pas vu arriver et qui se matérialisent sur les marchés avec des conséquences souvent extrêmes. Alors, on va parler de ces scénarios chocs, notamment chez Saxo. On va passer certains assez rapidement parce qu'ils ont un rapport assez, éloigné avec les marchés. Je vous en cite quand même quelques-uns qui m'ont fait réagir, notamment Saxo, qui envisage pourquoi pas, au vu des menaces qui se développent sur le continent, la création de forces armées de l'Union européenne d'ici 2028, financées avec un budget considérable et avec des obligations européennes. Alors quand on sait les difficultés qu'on a à avoir une force de défense européenne unie, dont on parle, je crois, depuis les années 1950, bon, je suis un peu sceptique. Ils évoquent aussi certains pays qui pourraient, pour se mettre en accord avec la transition climatique, les accords de Paris, interdire toute la production de viande d'ici 2030, ou encore, celle qui me plaît bien, celle d'une coalition de milliardaires qui pourraient proposer un nouveau projet Manhattan. Souvenez-vous, le projet Manhattan, c'était... le projet Manhattan, c'était le projet qui a vu naître la première bombe nucléaire. Là, ce serait un petit peu plus positif, ce serait pour finalement trouver une nouvelle source d'énergie, en tout cas de nouvelles sources d'énergie pour satisfaire les besoins mondiaux, via finalement un espèce d'énorme fonds de 1000 milliards de dollars qui trouverait des solutions. Et d'ailleurs, ils y ont même trouvé un nom de code, il s'appellerait Third Stone. C'est pas mal. D'accord. Vous dites quoi? A Third Stone. La troisième pierre. Oui. Bon, après, quand on voit les médias, comment les médias ont repris l'étude Saxo, tout le monde, enfin quasiment tous et toutes, ont mis en avant une info, un scénario choc qui concerne la France, qui concerne notre président de la République. Exactement. Je pense que beaucoup des gens qui nous regardent ont vu cette news passer en disant parmi les scénarios chocs de Saxo, ce serait la démission d'Emmanuel Macron en 2023, avec, on l'a vu récemment, cette difficulté à gouverner, notamment à faire passer les lois avec ce recours excessif, que diraient certains, au 49.3. Et donc, Emmanuel Macron qui rendrait son tablier l'année prochaine. Ce qui ouvrait la voie, possiblement, à l'extrême droite. Là aussi, je pense qu'on peut mettre un petit indice de probabilité à ce scénario choc. Quels sont les scénarios chocs qui nous intéressent, nous, sur les marchés et l'économie? Alors, il y en a plusieurs. J'en ai retenu deux qui concernent peu ou prou l'inflation. Dans une, en fait, il y a un effet direct. On a eu du mal à contenir l'inflation. On se retrouve dans des gouvernements qui sont quand même dans une logique de tension, de crise géopolitique, où on a moins de devises étrangères, où on commence à racheter plus de stocks d'or, où finalement l'or devient extrêmement apprécié et on aurait une once d'or qui s'envolerait à $3000. Pas mal aujourd'hui. On est à 1008 aujourd'hui. Ouais, 1800 à peu près. Donc ça, c'est le premier scénario. Dans l'autre, là aussi, devant une difficulté à juguler l'inflation, des gouvernements qui auraient envie, sans doute, de contrôler un certain nombre de prix, de salaires, etc., avec des effets jugés délétères par Saxo, puisque pour eux, ça induirait forcément plus d'inflation, aussi peut-être une désincitation à produire, mauvaise répartition des ressources. Voilà un petit peu les deux scénarios qui tournent autour de l'inflation. Bon, en dehors de ça, il y a les matières premières aussi, et les crypto-monnaies qui font l'objet de scénarios chocs. Alors là, pour le coup, je me suis penché du côté des scénarios surprises de Standard Chartered, je vous le disais, banque britannique, et de son directeur de la recherche, stratégiste en chef, Eric Robertson. Alors lui, là aussi, on a vu fleurir cette news récemment. Il voit bien le Bitcoin revenir à $5000. On est là autour de 16 800 au moment où on se parle, David. Donc une grosse désaffection du Bitcoin. Alors que parallèlement, lui aussi, ça c'est intéressant à noter, il verrait bien l'or
se réapprécier à hauteur de 30%. C'est un petit peu moins que dans le scénario de Saxo, mais ça nous amènerait aux alentours de 2400-2500 $ l'once. Donc ça, c'est assez intéressant. Surtout, ce qui va nous intéresser, peut-être les automobilistes qui nous regardent, c'est les cours du pétrole. Avec un scénario que Standard Chartered, c'est pas facile à dire, reprend dans deux hypothèses, c'est celle finalement d'une récession plus grave que prévu, qui arriverait début 2023, assez rapidement. Et qui enverrait le pétrole au tapis. Et qui enverrait le pétrole au tapis avec un double effet. Dans un premier temps, elle enverrait le pétrole au tapis parce que moins de demande. Ouais. La Russie, qui n'arriverait plus à financer ses dépenses militaires avec un prix du brut qui s'effondre, serait obligée de déclarer un cessez-le-feu ou en tout cas de cesser les hostilités en Ukraine. On se retrouverait avec une prime de risque qui disparaîtrait. Et on se retrouverait, David, tout ça nous amènerait le prix du baril de Brent aux alentours de 78 $ aujourd'hui vers les 40. Donc une chute énorme du baril de Brent. Ça ferait du bien quand on fera son... Alors, on aurait d'autres soucis, parce que ce serait la récession, mais en tout cas, voilà, au moins pour le plein, ce serait pas mal. Exactement. Sur les taux d'intérêt, sur les actions, qu'est-ce que prévoit Saxo Bank et Standard Chartered? Est-ce qu'ils prévoient des taux de la Fed à 10%? Oui, non, c'est plutôt l'inverse. Là aussi, c'est Standard Chartered qui nous dit, si on reste dans le cadre de cette récession, notamment beaucoup plus forte que prévu aux États-Unis, on se retrouverait avec la Fed qui finalement serait obligée de faire machine arrière et peut-être là de baisser les taux de façon assez impressionnante, 200 points de base, nous dit Standard Chartered, avec un message qui passerait de « il faut poursuivre le resserrement monétaire » à « oh mon Dieu, il faut vite mettre des liquidités de façon à éviter un hard landing ». C'est bon pour les actions, ça, non? Very hard de l'économie. Là encore, il faut voir ce qu'il emporte entre la récession, baisse des bénéfices et baisse. On peut penser qu'effectivement, ça pourrait être bon pour les actions. Oui. Bon, avec tout ça, on est rhabillé pour l'hiver. Juste un petit détail aussi, Standard Chartered, qui nous dit potentiellement une chute, on ne va pas parler des actions, une chute des valeurs de la tech aussi, qui pourrait se poursuivre dans les scénarios chocs. Je rappelle, scénario surprise, encore une fois, on va mettre tous les bémols parce qu'on va nous dire, ah mais attendez, c'est n'importe quoi votre truc. Poursuite de la chute des valeurs de techno avec un Nasdaq 100 qui pourrait prendre encore 50, qui pourrait perdre 50% sur l'année à venir, revenir vers les 6000 points, en cause une baisse de la demande des équipements, des logiciels, puis là aussi des hausses de coûts de financement, moindre accès aux liquidités qui pourraient pénaliser le secteur. Bon, tout ça est bien dark. On se dit quoi? Que les stratégistes, ils ont du temps libre et que... Ils ne travaillent pas. Pour nous, ça fait une bonne chronique, évidemment, mais... tout ça est un peu trop gros pour que ce soit réaliste et pertinent. Alors, c'est intéressant parce que Saxo rappelle, ils ont vu la critique venir, que fin 2014, ils avaient prévu que le Royaume-Uni allait sortir de l'Union européenne. Fin 2016, que la valeur du Bitcoin était autour de 700 $ à l'époque, il faut se le rappeler, allait tripler. C'était plutôt pas mal vu. Moi, j'ai regardé ce qu'ils avaient évoqué en 2021 et j'ai retrouvé des choses intéressantes quand même, donc c'est plus près de nous chez Saxo. C'était une chute de l'action de Spotify de 33%, alors elle a même chuté beaucoup plus que ça. Alors après, les motifs, c'était pour eux le lancement d'une plateforme basée sur la NFT qui aiderait les artistes à récupérer la juste part des revenus de l'industrie musicale. Ça, c'était un petit peu gentil. Bon, ce qui s'est passé, c'est la désaffection des valeurs de technologie et qui a frappé toutes les valeurs de technologie. Et Spotify encore plus, moins 60%. Un scénario très intéressant aussi sur Facebook où Saxo 2021 disait attention, exode des jeunes, inquiets de l'utilisation de leurs données personnelles, bon ça bof, et l'échec de Meta à faire revenir dans son monde parallèle du métavers. Et ça c'est quand même plutôt très bien avéré parce que pour le moment le métavers en 2022 en tout cas ça a été une sacrée épine dans le pied de Facebook, enfin de Meta, avec toutes les conséquences financières et boursières qui en ont découlé, donc ça c'est plutôt bien vu. Dernier point que j'ai trouvé intéressant aussi, ils évoquaient la course à l'armement hypersonique, vous savez c'est les missiles de nouvelle génération qui favoriserait le fabricant d'armes américain Raytheon. Là aussi c'est pas franchement la course au armement, c'est juste la guerre, c'est plus tragique, mais on voit bien que les valeurs de l'armement de la défense en ont profité. Ce qu'on peut dire, David, c'est un peu ce qu'on disait en intro, ces scénarios choc, oui, ça fait une belle chronique, leur probabilité d'occurrence est assez faible, mais... Sauf si ça arrive. Sauf si ça arrive, et puis surtout, c'est toujours un exercice mental intéressant, de se dire, et finalement, et si? On voit bien quand on avait parlé de la Grande-Bretagne, ce qui s'était passé au moment du mini-budget, personne avait pensé que, tout d'un coup, les taux souverains britanniques allaient s'enflammer comme ça en une seule journée. C'est arrivé. Donc, quand on est un investisseur, on le regarde avec la distance et le recul qu'il faut, mais on le garde dans un coin de sa tête en disant « et si l'improbable arrivait, le quasi impossible, comment ça se passerait sur les marchés ?» On garde un petit coup d'avance, ça peut être intéressant. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Merci Laurent. Salut. Merci David.